Coucou les filles! Allô! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le teint, les produits préférés, tout ça, mais de ma mamou. Ah! Donc j'ai voulu en fait vous amener un peu dans ses habitudes, donc de découvrir quels sont ses produits favoris dans sa routine. Donc, est-ce que tu es prête de nous livrer tes petits secrets? Je vais essayer de ne pas vous en cacher. Vraiment. Donc, le matin, dans le fond, quelle est ta routine habituellement? Bon, donc le matin, après avoir nettoyé mon visage, je mets un hydratant. Et ensuite de ça, la première chose, je vais appliquer un bronzer. Donc, mais ce bronzer-là, je l'applique carrément sur mon cou. Donc, à partir de ma mâchoire jusqu'en bas. Alors, pour définir ma mâchoire et pour cacher le petit chose qui devient mou en vieillissant ici, que moi j'appelle une petite gorge d'Inde. Alors, j'utilise ça. Donc, n'importe quel fard foncé, donc plus brun, peut être utilisé pour cette partie-là, dans mon cas. Ensuite de ça, on va aller avec un fond de teint en poudre. Alors, on parlait de Bare Mineral qui est fantastique. Par contre, j'ai essayé autre chose. Il y a le Laura Geller. On sait pas c'est qui a donné ça. C'est mon cadeau de Noël. Ça fait partie de mon cadeau de Noël. Donc, cette poudre-là aussi, elle est très très bien. Elle a un fini fantastique sur la peau. Par contre, cette couleur-là, pour moi, je vais l'utiliser plus cet été quand je vais être un petit peu plus bronzée parce que là, je suis très pâle, verte et rouge. Donc, on continue les couleurs de Noël. Alors, une autre option aussi que j'ai trouvée, c'est vraiment ce bronzer-là qui est fait par Physician Formula. Il semble être très brillant alors qu'il ne l'est pas du tout. Mais c'est aussi le cas du bronzer booster dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Quand on regarde dans le pot, il y a comme des espèces de petites paillettes à l'intérieur. C'est la même chose pour lui, mais une fois qu'on l'applique sur la peau, cet effet-là quasiment disparaît. Donc, ils peuvent être utilisés un peu comme des fards mat. Exactement. Donc, je vais utiliser certains jours où je veux quelque chose d'encore plus léger que le fond de teint en poudre de Bare Mineral. Je vais aller avec ce bronzer-là. Puis il s'appelle le Bronzing and Shimmery Face Powder, les Summer Eclipse. Et sa couleur, c'est Moonlight. Et il y a une très belle lune dessus. Donc, ça, c'est pour le teint. Donc, on parle de cache-cerne aussi. Alors, le cache-cerne, j'utilise plus des fonds de teint. Je dirais... OK. Non, mais c'est un petit secret. C'est des fonds de teint que je vais prendre un peu plus pâle que ma couleur. Je trouve que la couvrance, en tout cas pour mes cernes, moi c'est très accentué là, au niveau de mes cernes. Donc c'est plus... je trouve que la pose est plus naturelle, je vous dirais. Donc je vais utiliser un fond de teint un peu plus clair pour le tour de mon œil, pour mon œil, le dessous de mon œil. Okay. Donc ensuite de ça, pour mon teint, pour moi, ça va être fini. À l'exception du blush. Donc, Juliane m'a fait essayer les blushs de Sephora. Oui, la marque Sephora en tant que telle. Donc, celui-là est Orange Punchy Sun Baked, le numéro 5. Couleur fantastique, en tout cas. Pour moi, c'est un pêche qui, pour mon teint à moi, là, fonctionne très très bien. Les roses, pour moi, sont moins bons. Ben, parfois, quand on a un teint qui est un petit peu plus chaud, comme celui de ma maman, utiliser des fards qui sont froids, des fards à joues froids, ça peut donner un teint comme pas grisâtre, là, mais la couleur, le rendu final peut être moins joli. Et ce qui est le fun avec les fards à joues de Sephora, c'est qu'il y en a qui contiennent des brillants, mais il y en a d'autres qui ont un fini à peine satiné, quasiment mat, ce qui est le cas de cette couleur-là. Donc ça aussi, ça peut faire très joli parce que les soins des brillants vont mettre l'accent sur les pores. Donc, ce qu'on veut moins. Ensuite, après le blush, tout simplement, on va aller avec des ombres à paupières. J'ai une palette qui est dans ma favorite, je dirais. Donc, cette palette-là, je l'avais achetée au IMATS à Toronto, quand j'ai accompagné Juliane.
C'est à quel... Je pense que c'était Crown Brush, mais en fait, il y en a dans plusieurs gammes, comme Coastal Sands, Sedona Lace. D'ailleurs, Sedona Lace, j'ai un coupon rabais de 4$, je mettrai ça dans la barre d'informations si vous êtes curieuse. Mais donc, c'est une palette qui contient des fards de couleurs, des tons neutres, mais on a quand même une belle variété dans celle-là. On a même des tons plus violet, vert, tout ça. On a des gris, on a des orangés aussi. Donc, pour moi, c'est une palette qui convient vraiment bien pour moi. Puis je pense qu'elle a un bon ratio aussi en termes de fard mat, satiné et brillant, irisé. Exactement. Ouais. Donc, cette palette-là, je vais utiliser donc des fards toujours, comme Juliane le dit si bien, des fards plus clairs, dans la crease un peu foncé. Donc, j'alterne tout dépendant de ce que j'ai envie, que ça soit léger ou non. Donc, je vais avec ces fards à paupières-là. La dernière chose, c'est que je vais utiliser depuis nombre d'années. Je pense avant ma naissance. nombre d'années, j'ai toujours utilisé soit un crayon ou un eyeliner pour me faire un trait au ras les cils. Ayant des grands yeux, je trouvais que ça me les renfonçait un peu. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Pas vraiment renfoncé, mais que mon œil... était moins proéminent. Exactement. Donc, en faisant toujours, on parle par exemple d'un trait très mince. Donc, très mince, donc rien de gros. Très mince, on peut même se faire une petite patte, un petit œil de chat, une petite patte si on veut. Écoutez, moi, ma couleur préférée, c'est vraiment le charcoal. Et j'ai un petit coup de cœur pour ce crayon-là, qui est un crayon simplement de personnel. Qui est la marque de Jean Coutu. Exactement, marque de Jean Coutu. Il n'est pas trop gras, il coule pas, il n'est pas trop sec, il s'applique très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, ça fait des années que je l'utilise. Je l'ai dans d'autres teintes aussi, mais c'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. 5 jours sur 7, genre. Donc, on finit par un mascara. J'utilise le Voluminous de L'Oréal, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu l'aimes mieux? Parce qu'il y a été un temps où tu utilisais le collagène dans les Voluminous, puis celui-là, c'est le Voluminous Power Black Smoke. C'est un collagène aussi. C'est un collagène, il fait partie aussi de des mascaras collagène. Je préférais, je dirais, non, pas préféré, non, je vous dirais que c'était à peu près, lui, il est comme un peu plus sec, je dirais, là. Okay. Point de vue mascara à l'application, on parle toujours, tandis que l'autre formule collagène est plus liquide. Okay. Ce que je veux essayer, les prochains, c'est vraiment prochain achat. Ça va être les mascaras papillons. Oui, le Butterfly, celui dont je vous ai parlé à quelques reprises, que j'adore. Je trouve que ça fait un très bel effet là, sur les cils. Alors, on finit le petit maquillage après 2 couches de mascara. Autre chose aussi, étant cerné, mon mascara, pour moi, je l'applique toujours sur les cils d'en haut seulement, pas sur en bas, ceux d'en bas, parce que moi, toute ombre me noircit encore plus les yeux. Petit truc aussi qui m'arrive de faire, je vais prendre une couleur de fard à paupières très pâle et je vais l'appliquer juste ici. Ok. Donc, juste au coin de mon œil, dans le fond, là, entre le haut de la pommette et... Alors, je vais en appliquer un peu, ça me donne un petit effet lisse, puis ça l'éclaircit un peu mon dessous d'œil. Fait que ça ajoute au fond de teint que tu as déjà mis, ça donne juste un petit pep de plus à cet endroit-là. Exactement. Ben, c'est super cool parce que souvent on a tendance à mettre les points de lumière réguliers qui sont le coin interne, l'arcade sourcilière, mais c'est vrai que souvent on est comme plus foncé ici. C'est une bonne idée. Je trouve que ça m'aide et on finit le tout par des petits rouges à lèvres. Alors moi je vais à mon âge vers des rouges à lèvres qui vont me donner du pep. Ça peut être un gloss, j'aime beaucoup les gloss aussi. Ici j'ai une couleur qui s'appelle All Art de... je vois plus, hein? J'ai des lunettes et je vois pas grand-chose. Long Last Lipstick de Clinique. De Clinique. Donc c'est... All Art, c'est un rouge, mais un rouge un peu... Brun, non? Non,
Non, il est plus un peu orangé, peachy. Il est très beau. Et ici, j'ai un de Revlon qui est Berry Rich. Donc celui-là est un peu plus rose. Celui-là, par contre, vu que la couleur est beaucoup plus punchée, dans mon cas, je vais juste le tapoter. Peut-être me mettre un gloss rose ou pêche et je vais juste tapoter un peu de cette couleur-là. Ça fait un volume un peu un effet lèvres mordu. Là, exactement. Donc, voilà ma routine de maquillage de tous les jours. C'est sûr que, bon, si je sors un samedi soir en soirée, je vais mettre plus d'accent. Si je sors un samedi soir en soirée. En soirée, bloopers. Donc, en soirée, je vais accentuer à ce moment-là les ombres à paupières. Accentuer, on s'entend, là, je porte pas de smoky, je peux pas. C'est impossible. Donc, c'est ma routine. Je l'aime beaucoup. C'est facile, c'est rapide le matin. Donc voilà, c'était la routine de ma maman. J'espère que ça vous a permis de découvrir quelques petits produits, de découvrir ses coups de cœur aussi. Et vous, dans le fond, quelle est votre routine? Je pense que c'est une des forces de YouTube d'être capable d'interagir entre nous puis de s'enseigner entre nous. Donc, laissez dans les commentaires ce que vous faites, vous, au jour le jour, comme routine, que ce soit très simple, basic, mascara, tout ça, ou que ce soit plus complexe, plus sophistiqué. Mettez vos favoris. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Donc, sur ce, je remercie ma maman d'avoir accepté. Merci à tout le monde de m'écouter. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On vous souhaite une bonne fin de journée. Puis nous, on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Bisous!